Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, nous tenons à vous remercier chacun et chacune d'entre vous d'avoir fait le déplacement devant ce palais de justice pour nous soutenir dans la quête de la vérité. Votre présence à tous nous fait chaud au cœur. Que vous soyez amis de nos enfants, amis des familles, membres de famille, collègues de travail ou simples anonymes, nous vous disons un grand merci. Cette chanson de Calogero que nous venons d'écouter, Un jour au mauvais endroit, reflète bien le drame qui a eu lieu ce 13 juin 2015. Cela fait 10 ans que nos 3 inséparables ont disparu. Pour nous, chaque jour, chaque nuit, nous revivons les mêmes images, les mêmes questions, et nous avons toujours ce silence de la justice sans aucune réponse. Un petit rappel des faits. Le 13 juin 2015, nos 3 adolescents se rendent dans cette cabane bien connue des habitants bassois pour la nettoyer afin que tous leurs amis puissent se réunir. Dans l'après-midi, une explosion d'origine inconnue a soufflé la cabane et enlevé la vie à 3 de nos adolescents. Bastien, Tristan, Maxime. Dès le début de l'enquête qui a été ouverte pour recherche des causes de la mort de nos enfants, nous avons senti que la justice cherchait des preuves pour mettre en cause les enfants sur les jeux d'airsoft. Cette obsession a conduit les enquêteurs à effectuer des prélèvements poussés par des agents de la police scientifique venus de Paris. Et ensuite, la cabane a été détruite. Est-ce que ceci n'aurait pas pu attendre un peu ? Comment fait-on aujourd'hui pour retrouver des insignes ? La question centrale de ce dossier que beaucoup d'entre vous se posent, pourquoi avoir démoli aussi vite ? Plusieurs personnes ont été entendues et en mars 2018, le procureur, par manque d'éléments, referme le dossier et rédige un avis de classement sans suite. Seule satisfaction pour nous et pas des moindres, il est clairement établi qu'aucune preuve ne démontre que nos enfants ont fabriqué cette fameuse poudre qui a provoqué l'explosion et qui se nomme TATP. Donc dès cet instant, une seule question hante nos jours et nos nuits: si ce ne sont pas nos enfants qui ont fabriqué cette poudre, qui est-ce ? Les familles se réunissent, prennent un seul avocat, le bâtonnier Portejoie de Clermont-Ferrand. Elle se porte partie civile par l'intermédiaire de Maître Portejoie en déposant plainte contre X pour homicide involontaire en mai 2019. Et une nouvelle enquête officielle est ouverte en août 2019. Nous avons demandé plusieurs éléments, dont le bornage téléphonique sur la zone où a eu lieu l'explosion. Alors que depuis plusieurs affaires judiciaires ont utilisé cette technique, affaire du petit Émile, affaire de la petite Maëlys et bien d'autres. Comment expliquer qu'aucun bornage téléphonique n'ait été réclamé sur une enquête où 3 adolescents de 16 ans ont perdu la vie? Sur cette enquête, nous attendions de la justice qu'elle explore toutes les pistes. Une éventuelle piste locale ou peut-être une éventuelle piste terroriste. En effet, notre avocat, le bâtonnier Portejoie, a toujours pensé que c'était la piste terroriste. Elle n'a jamais été démentie par la justice, mais elle a toujours été négligée. Et pourtant, je crois même que le bâtonnier a eu des confidences. Je n'en dirai pas plus, c'est à lui de parler. Pourtant, il est utile de rappeler que notre département a de longue date été une terre de repli de l'organisation terroriste ETA, notamment sur les communes de Saint-Romain-la-Chalme et de Malvalette. Aujourd'hui, la juge a émis un non-lieu par manque d'éléments. Ce non-lieu confirme que les enfants n'ont rien fait. Cela, nous le savions déjà. Mais il reste encore beaucoup de questions et beaucoup de pourquoi sans réponse. Pourquoi, à un soi-disant jeu d'airsoft, les autorités ont réquisitionné en urgence une équipe spéciale descendue de Paris?
Pourquoi a-t-on détruit si rapidement les lieux du drame et par conséquent fait disparaître toutes les pièces à conviction ou tous les éléments nécessaires à l'enquête? Pourquoi le bornage téléphonique n'a jamais été effectué, malgré nos demandes répétitives? Pourquoi nos premiers avocats semblaient muselés? Pourquoi le premier vice-procureur a été muté si rapidement? Et d'ailleurs, on apprenait plusieurs mois plus tard, par voie de presse, qu'il avait été condamné à mort par l'organisation ETA. Pourquoi le témoignage de Robin n'a pas été suffisamment pris au sérieux? Pourquoi la découverte de l'explosif dit TATP en quantité importante et avérée comme telle par des experts n'a pas orienté les enquêteurs vers des pistes terroristes? Pourquoi les hommes et femmes publics ne se sont jamais prononcés sur ce drame et semblaient même l'éviter? Pourquoi? Il y en a encore des pourquoi. Aujourd'hui, on nous dit, et cela est avéré, que nos enfants n'y sont pour rien. Mais pour autant, on boucle l'enquête. Nous avons du mal à imaginer qu'un procureur, qu'un juge, qu'un avocat, qu'un enquêteur, qu'un commissaire, qu'un policier ou qu'un gendarme, fier de son métier, puisse dormir l'esprit tranquille en se disant sereinement: dans cette affaire, j'ai fait mon boulot et je l'ai bien fait. Reposez en paix, petit innocent. Nous, famille, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous avons besoin de vérité et de réponse. Comment peut-on classer une affaire avec le décès de 3 enfants? Comment peut-on prendre le risque que le délai de prescription soit interrompu parce que l'enquête a été abandonnée sans recherche d'éléments? Alors oui, nous souhaitons avoir des réponses sur les pourquoi et les comment de cette explosion, de ce drame. L'aboutissement de cette enquête nous permettra, nous, famille, de pouvoir faire notre deuil sereinement, chose impossible depuis ce samedi 13 juin 2015. Nous vous remercions sincèrement pour votre soutien, sans faille, aujourd'hui et tous les jours. Nous souhaitons et nous demandons que la justice réouvre l'enquête et cherche les réponses à nos questions pour Bastien, Tristan et Maxime. You can't touch this.